Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est l'anxiété? On dit: «Ouh là là, je suis anxieux, je suis anxieuse, je me sens pas bien, j'ai une attaque de panique». Bon, en général, quand on a une attaque de panique, on ne le dit pas vraiment comme ça. Mais savez-vous exactement ce que c'est l'anxiété? Comment faire la différence entre le stress, l'anxiété, une anxiété pathologique? Vous êtes-vous déjà posé des questions? Si oui, eh bien écoutez, je vous invite à rester avec moi quelques minutes, on fait le point ensemble. Je suis Mathilde, j'ai 42 ans, j'ai été diagnostiquée avec un TDAH et je souffre moi-même d'anxiété. Depuis 2018, j'ai vraiment pris les choses en main et donc j'ai mis en place pas mal de petites choses pour aller mieux. Mais du coup, stress, anxiété, anxiété chronique, trouble de l'anxiété, je vous dis tout. Dans cette vidéo, nous allons voir la définition de l'anxiété ainsi que les symptômes et faire la différence entre anxiété et stress. Comment on fait la différence entre l'anxiété et le stress? Eh bien, l'anxiété, c'est un état d'inquiétude qui va pouvoir s'installer de manière durable. Le stress, lui, c'est un état qui est tout à fait naturel, mais qui va arriver avec un événement bien particulier dans la foulée. C'est-à-dire, par exemple, pour les étudiants, on est en période d'examen en ce moment, vous passez un examen, vous allez à votre examen la boule au ventre, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, ça n'est pas de l'anxiété, c'est du stress. Vous avez des chanteurs, des grands artistes, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un documentaire sur Stromae qui disait que malgré avoir fait des centaines de scènes, à chaque fois qu'il monte sur scène, il a la boule au ventre, il est pas bien, il est stressé. Mais dans bien des cas, en fait, ce stress qui est une réponse naturelle va au contraire être un moteur et non pas vous freiner parce que ça va vous obliger à aller au-delà, à pousser plus pour donner le meilleur de vous-même. Donc, dans ce cas, on est sur un sentiment de stress, possiblement aussi de l'anxiété, mais c'est une anxiété qui est normale et naturelle, qui nous permet d'anticiper un événement. Et de l'autre côté, on a une anxiété qui devient pathologique parce qu'elle devient trop envahissante et elle s'installe sur la durée. Ces anxiétés, ça peut être, les différents types d'anxiété pathologiques peuvent être l'anxiété généralisée, ça peut être des troubles de panique ou des phobies ou des troubles obsessionnels compulsifs. Les symptômes de l'anxiété vont être divers et variés. J'aime pas trop donner des listes de symptômes, des listes de trucs et astuces hyper figées, carrées pour tout le monde pareil, parce que on est tous différents et on va tous réagir différemment. Moi, il m'arrive de temps en temps, heureusement, pas très souvent, mais ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de faire des malaises parce que j'ai pas réussi à gérer ma crise de panique à temps. Et quand je fais ces malaises, en fait, je sens que ça monte parce que j'ai des sueurs froides, c'est-à-dire que je transpire mais je grelotte. J'ai également les yeux qui commencent, la vision qui se brouille, qui devient floue et j'entends comme un bourdonnement dans mes oreilles. Ça, c'est moi. En revanche, j'ai ma grand-mère, par exemple, qui tombe dans les pommes depuis presque 50 ans. Elle tombe dans les pommes 1 à 2 fois par semaine. Et elle ne le sent pas venir du tout. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime pas trop faire des listes de symptômes parce que vraiment, je pense qu'on est tous différents. En revanche, des choses que vous allez peut-être pouvoir ressentir, donc c'est des symptômes, mais qui ne sont pas, qui n'est pas inexhaustive cette liste. Les symptômes peuvent être vraiment larges et variés. Ça peut être de sentir son cœur qui bat de plus en plus fort. Ça peut être des sueurs, avoir extrêmement chaud, avoir extrêmement froid, avoir ce qu'on appelle une sueur froide. On peut commencer à trembler un petit peu. On peut avoir des mouvements intestinaux, des diarrhées pour être plus précise. Des vomissements. Ma fille qui a 5 ans, quand elle est pas bien, qu'elle commence à angoisser un petit peu, elle, c'est au niveau du ventre, elle me le dit, elle a mal au ventre et ça lui est arrivé d'avoir des vomissements. Donc ça peut être des vomissements, ça peut être vraiment plein de choses, des cauchemars par exemple. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des cauchemars et puis que 2, 3, 4, 5 nuits d'affilée, vous enchaînez les cauchemars sur un thème, ça peut être aussi
une manière pour votre anxiété de s'exprimer. On a aussi des symptômes psychiques avec une inquiétude envahissante, la difficulté à se concentrer parce que en fait, toute notre concentration, notre cerveau tourne en boucle sur l'objet de notre anxiété et donc impossible de se concentrer sur quelque chose d'autre. On peut être forcément irritable, on peut ne pas réussir à communiquer, c'est-à-dire être dans un mutisme, complètement se recroqueviller sur soi-même et faire que la communication avec l'extérieur devient hyper compliquée. Pour ma part, moi, j'arrête de manger quand je suis vraiment trop angoissée parce que j'ai mal aux intestins, j'ai mal à l'estomac. Tout simplement, j'arrête de manger. Voilà, donc ça, c'est des symptômes qui peuvent vous mettre sur la voie, mais attention, encore une fois, qui ne sont pas exhaustifs et qui peuvent varier d'une personne à l'autre. Quelles sont les causes de l'anxiété? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus anxieuses que d'autres? Eh bien, malheureusement, c'est un petit peu déjà, dans un premier temps, la loterie de la génétique. C'est-à-dire que si vous avez vos parents ou un parent ou quelqu'un qui s'occupe de vous, avec qui vous passez beaucoup de temps, qui est très anxieux, ça risque de se retranscrire sur vous-même. J'ai 2 exemples qui me viennent en tête. Le premier, c'est moi, je viens d'une lignée de femmes extrêmement anxieuses. Et quand j'entends une conversation entre ma mère et ma grand-mère, elles discutent. Et en l'espace de 10 minutes, c'est « oh oui, ça c'est inquiétant. Oh oui, je me fais du souci. Oh bah dis donc, c'est du tracas. » Et forcément, vous, quand vous vivez avec ce genre de discours, que vous entendez ça toute la journée, tous les jours, 7 jours sur 7, il y a un moment, ça s'imprime. Par rapport aux enfants, du coup, si on veut éviter, si nous-mêmes on est anxieuse, qu'on est maman, qu'on est parent et qu'on veut éviter de trop retransmettre, parce qu'on retransmet forcément des choses, mais si on veut éviter d'en rajouter une couche, faisons attention quand on parle aux enfants. Faites attention, écoutez-vous parler. Quand l'enfant joue dehors, par exemple, est-ce que vous avez tendance à lui dire attention, monte pas ici, tu vas te faire mal. Attention, le toboggan, il est un petit peu haut, peut-être tu veux aller doucement. Oh là là, fais attention, 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 attention. Et l'enfant, lui, il n'entend plus que ça. Oh là, attention, danger, 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 danger. Maman, elle voit du danger partout. Et si maman, elle voit du danger partout, c'est que c'est dangereux. Et donc, voilà comment aussi on va le répercuter sur nos enfants. Et du coup, on en arrive aux facteurs psychologiques. Ça peut être de la retransmission transgénérationnelle. Ça peut être un manque de confiance en soi à l'enfance. Ça peut être lié à une enfance marquée par l'insécurité. Voilà, ça peut être aussi une origine traumatique. Une origine traumatique, c'est quoi? C'est tout simplement à un moment dans sa vie, on a vécu un trauma, un abus quelconque, des violences physiques, un accident de voiture, la perte d'un être cher, la perte d'un animal de compagnie, etc., etc. Et ça peut laisser des traces. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs environnementaux qui peuvent créer de l'anxiété. Ces facteurs environnementaux, ça va être quoi? Ça va être le travail. Si vous vous sentez très mal dans votre travail, que votre chef, votre patron vous maltraite, qu'il y a une mauvaise atmosphère entre les collègues, etc., une situation familiale difficile, si vous êtes dans un couple dans lequel ni l'un ni l'autre est épanoui ou qu'il y a des violences verbales, des violences physiques, ça forcément peut créer de l'anxiété. La précarité, si vous avez l'angoisse de manquer, l'angoisse de manquer d'argent, l'angoisse de ne pas réussir à finir les fins de mois, tout ça aussi, ce sont des factures. Parce qu'on a bref, peur de pas finir les fins de mois, ça fait des factures, mais en fait, c'est pas des factures, c'est des facteurs. Tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent, voilà, être la cause d'une anxiété. En général, il n'y a pas une cause. En général, il y a plusieurs choses qui vont venir, en fait, un peu comme on remplit un pichet, on remplit une boîte, une gourde, et puis au bout d'un moment, ça déborde. Parce que si vous avez une situation familiale difficile avec de la précarité qui vient s'ajouter dessus, des parents hyper angoissés
vous avez été abusé sexuellement quand vous étiez petit, bon, forcément, il y a un moment, on met, ça finit par déborder. Alors rassurez-vous, on peut vivre avec l'anxiété. Il y a encore une fois différents niveaux. Avoir du stress, de l'anxiété quand on a une grosse journée, quand on a un événement, c'est tout à fait normal et c'est moteur. Ça va même vous aider à vous booster, à vous pousser à aller au-delà. Quand c'est de l'anxiété chronique, c'est-à-dire par exemple avec une situation bien particulière qui va faire que l'anxiété va apparaître, ce qui est mon cas, c'est-à-dire que moi toute l'année je vais bien, j'ai la patate, 10 mois par an ça va, et puis là où c'est compliqué, c'est quand je vais partir en vacances. Donc à ce moment-là, je le sais et du coup je mets en place ce qu'il faut pour gérer du mieux possible ces périodes de vacances et faire que on passe des bonnes vacances. Là où ça devient beaucoup plus embêtant, c'est quand c'est de l'anxiété pathologique. L'anxiété pathologique, c'est quand cet état d'angoisse permanent vous occupe et vous habite tous les jours, plusieurs heures dans la journée. Et là, pour le coup, dans tous les cas, si vous ressentez que ça vous invalide, que ça vous handicape, que ça vous empêche de fonctionner au mieux dans votre vie, parlez-en avec votre médecin qui, je l'espère, saura vous orienter vers peut-être la meilleure thérapie ou le meilleur type de thérapie pour vous aider. Si l'anxiété vient d'un trauma, il va falloir travailler sur ce trauma pour comprendre ce qui s'est passé derrière et pourquoi ça a généré tellement d'anxiété. Si l'anxiété vient plutôt physiologique, par exemple, ça peut être lié quand on est une femme de 40 ans et plus à des fluctuations hormonales liées à la préménopause ou à la ménopause. Dans ces cas-là, peut-être que un examen sanguin pour checker les hormones et avoir ce qu'il faut en termes de traitement pour réguler vos hormones va vous aider aussi à réguler votre anxiété. Enfin bref, à partir du moment où ça vous pèse au quotidien et vous avez l'impression de ne pas fonctionner à 100%, demandez conseil, demandez de l'aide à un médecin. Et si c'est pathologique, pour le coup, vous pouvez pas rester comme ça, demander de l'aide. Il y a des gens qui sont formés pour vous accompagner. Pour résumer, l'anxiété, c'est pas juste du stress passager ou une faiblesse de caractère. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est quelque chose qui va être ancré en nous. C'est une réponse de notre corps et de notre esprit à la charge mentale, à des traumas du passé. C'est une réponse aux défis quotidiens. Ça peut être aussi lié aux bouleversements hormonaux, au TDAH, à l'autisme. Comprendre cette différence et comprendre d'où vient notre stress ou notre anxiété, c'est déjà un pas énorme vers le mieux-être. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. On est beaucoup, quasiment 20% de la société souffre de troubles anxieux, que ce soit légers ou pathologiques. Donc vraiment, dites-vous que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des gens qui sont formés pour vous écouter et que ce que vous traversez, d'autres peuvent comprendre. Oser en parler, c'est le premier pas vers plus de sérénité. Sur tout le mois de juin, on continue d'explorer et de parler de l'anxiété pour vous apporter des solutions, pour vous aider à être mieux dans vos baskets au quotidien et surtout que vous compreniez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des gens sur qui vous pouvez compter. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous laisse partager la vidéo à des personnes pour qui ça peut être important d'entendre ce message. Vous pouvez également commenter ou mettre un petit pouce pour dire que vous avez apprécié la vidéo. Pour vous, ça prend quelques secondes. Pour moi, ça peut vraiment faire la différence. Ça veut dire que YouTube va continuer de partager cette vidéo à d'autres personnes et donc potentiellement, ensemble, nous allons pouvoir aider d'autres personnes qui souffrent d'anxiété. Donc, allez-y, likez, commentez, partagez. À bientôt.